as fermé ta Bible. Quand on parle de Jésus, toi tu fais l'essentiel. Les blessures, les découragements se sont emparés de toi. Et aujourd'hui, où l'homme de foi d'autrefois. Allô, allô, ton téléphone est sale, mais tu décroches pas. Tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle, mais tu décroches pas. Nous entretenir sur ce que vous êtes en train de faire qui est vraiment normal. C'est vraiment normal. Parce qu'il faut travailler, il faut œuvrer selon les normes du royaume. Nous sommes du royaume de Dieu. Le règne de Dieu est au milieu de nous parce que nous sommes du royaume de Dieu. Il y a le royaume des cieux, c'est-à-dire Dieu règne au ciel et son règne parcourt les cieux jusqu'à nous, jusqu'à nous. Et si nous vivons maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc Dieu règne au ciel et son règne termine en nous. Et ce règne qui est en nous, c'est le royaume des cieux. Le règne qui est dans les ciels, là, c'est ce qui se manifeste. Mais parce que nous sommes du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu avance. Et vous savez que lorsque le déluge a eu lieu, Dieu a détruit tout ce qui a vie par l'eau. Dieu a sauvé 8 personnes. Noé, son épouse et ses 3 fils. La race jaune, la race brune. Voilà, brun. C'est vous et moi, nous sommes bruns. Voilà, on n'est pas noir, mais on est brun. Voilà, c'est la race brune. Parce que Chouam a engendré la race brune. Chouam veut dire brûler, chaud en hébreu. Ça veut dire brûler. Donc, c'est ça, on dit Cam. Cam, Sem, c'est blanc. Et Japhé, c'est jaune. Les enfants de Japhé occupent l'Est et l'Ouest. Les Asiatiques et les Occidentaux sont les enfants de Japhé. Et puis ceux qui sont au centre de la terre, c'est les enfants de Sem. Et nous, qui sommes sur le continent qu'on appelle l'Afrique. En hébreu, on dit Faraga, ça veut dire terre séparée. Quand vous regardez le continent, les globes, vous voyez l'Afrique est une terre séparée des autres. Et on dit terre séparée. Nous qui sommes là, c'est la terre de Cam, la terre qui a été donnée à Cam. C'est les Chamites ou bien les Camites, les Bruns. Et donc, tout ce peuple-là a donné naissance à des tribus. Il y a plusieurs tribus. Et ces tribus ont donné naissance aux ethnies. Voilà, une tribu donne naissance à plusieurs ethnies. Vous voyez par exemple la tribu Akan. Les Akans sont les Égyptiens. Ils ont donné naissance, n'est-ce pas, à plusieurs tribus. En Côte d'Ivoire, ici, il y en a 15. Voilà, il y en a 15. Vous voyez les Gours, qui sont les Égyptiens aussi, ont donné. C'est une tribu. Ils sont au nord et au nord-est. Voilà. Les Sinambélé, les Tabana, les Koulango, les Guimini, hein, les Lobi, etc. C'est les Gours. C'est la tribu Gour. Ils ont donné naissance à plusieurs ethnies. Et vous avez par exemple les Krous. Les Krous sont à l'ouest, au sud-ouest. Les Krous sont les Éthiopiens, les enfants de Couche. Et on dit Krous ici en Côte d'Ivoire, on dit Krous. Ils ont au moins 15 familles ici en Côte d'Ivoire. Les 15 familles. Voilà. Leur ancêtre s'appelle Magoué. Magoué a donné naissance aux Krous. C'est des Éthiopiens. Et vous avez les Mandés, les Soudanais, qui sont égyptiens aussi. Les Soudanais, ces Soudanais-là, le Grand Soudan, le Mali était appelé le Soudan. Et dedans, il y a plusieurs ethnies, dont les Mandés, les Bambara, bon, il n'y a pas de Gyoula. Gyoula, ça veut dire commerçant. Voilà.
ça veut dire commerçant. Il n'y a pas de Gula. Voilà, c'est les Bambara ou bien les Soninké ou etc. Donc, ils forment une grande tribu ici en Côte d'Ivoire. Et ils ont donné naissance à plusieurs ethnies, telles que tous les Bambara, tous les Maninké, etc. etc. Bon, donc, en Côte d'Ivoire, donc, nous avons 5 grandes tribus. Et vous avez les Dans. Les Dans sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est les Hébreux. Ils viennent d'Israël. Les Hébreux, les Danites, les enfants de Jacob, les Dans. Ils ont donné aussi plusieurs tribus. En Côte d'Ivoire même, ils ont 102 ethnies. 102 ethnies. C'est d'eux que sont sortis les Kouénis, les Cohen, ce que les Français ont appelé Gourou. Voilà. Ils ont donné naissance à plusieurs. Ça, c'est les Hébreux. Donc, toutes ces tribus-là forment des peuples. Et en Afrique ici, les peuples africains sortent de Kam. Et puis, en Orient, les peuples qui sont en Orient sortent de Sem, les Sémites. Et en Asie et en Occident, ces peuples-là sortent de Japhé. Voici ce qui constitue le peuple du monde, le globe terrestre, après le déluge. Après le déluge. Et Dieu a voulu que cela soit sauvé. Parce que après le déluge, les enfants de Noé, l'église de Noé est tombée. Son église, une famille c'est une église. L'église c'est pas autre chose quand on dit église. Quand on dit église Bethel, c'est la famille Bethel, dont Nathan est le père qui représente Dieu. Et ma fille Anne est la mère, elle est le symbole de l'église. Voilà. Une femme, c'est le symbole de l'église. Marie était le symbole de l'église. Voilà. Donc, pour être là, il a fallu un homme et une femme pour que nous soyons engendrés, que nous naissions, qu'on dise qu'on est né, qu'on est des enfants, on est des fils et des filles. Il faut un homme et une femme. Pour la naissance spirituelle, il faut Dieu et l'église. Et c'est quoi Dieu appelle l'église son épouse. Et l'église est notre mère spirituelle et qui nous a engendrés pour le royaume de Dieu. Est-ce que tu es membre de l'église? Qui est membre de l'église? Ça veut dire que tu es membre de la famille de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous prenons soin de l'église. On prend soin de l'église. Donc, vous voyez, après le déluge, l'église de Noé, par ses petits-fils, cette église est tombée. Ils ont abandonné Dieu et ils ont érigé une religion. Cette religion-là, c'est ce qu'ils appellent Bab-Il, dans leur langue chaldéenne, Bab-Il. C'est ça qui a donné Babylone, Babel. Ils ont fait une tour. Et ils ne croyaient plus en Dieu et ils ont commencé à faire des choses mauvaises, des mauvaises choses. Même leur chef, Nébro, a marié sa propre maman. Vous voyez des choses comme ça. Et Dieu, dans sa colère, Dieu les a confondu leur langue et Dieu les a dispersés sur la face de la terre. Et c'est comme ça, tous les peuples s'occupent, à travers Noé, les continents, la terre a été partagée. Noé, de la bouche de Noé, l'Occident et l'Orient a été donné à Japhé, l'un des fils de Noé. Le centre de la terre qu'on appelle le Moyen-Orient a été donné à Sem. Et l'Afrique a été donnée à Kam. Et en Afrique, où nous sommes les Africains, donc les enfants de Kam, nous sommes là, la race brune. Mais vous voyez, nos ancêtres issus de Noé ont abandonné Dieu. Dieu les a dispersés. Mais le désir de Dieu, c'est que l'homme qui est son image et sa ressemblance, que l'homme soit restauré. Qu'il soit restauré. Mais comme il est dégénéré par le péché, il faut le régénérer. C'est ce qu'on a régénéré, ça veut dire qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Être régénéré, c'est être généré à nouveau, naître de nouveau.
Il faut la régénération. Donc l'église de Jésus-Christ et l'église de Jacob, leur rôle c'est de régénérer l'humanité entière. Les trois races, il faut les régénérer. Les trois races qui se sont multipliées en peuples et en tribus, il faut les régénérer. C'est pourquoi l'église de Jésus, Jésus a dit allez par tout le monde, allez vers toutes les nations, faites de toutes les nations les disciples. C'est pour régénérer. Parce que l'homme est dégénéré. Quand on est dégénéré, on fait de mauvaises choses, on ne fait plus selon la volonté de celui qui nous a créés. Donc l'homme est dégénéré, il faut le régénérer. Et comme il est dégénéré, il est déformé. L'homme est déformé, l'image de Dieu est déformée. C'est une image dégradée. L'homme une image imite l'objet qu'elle reflète. Mais nous ne reflétons pas Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Une image, s'il y a l'ombre ici tout à l'heure, vous allez voir, si je bouge, l'ombre doit bouger. Si je saute, l'ombre saute. Mais si je saute, que l'ombre ne saute pas. Voilà le problème. C'est ce qu'on appelle le péché. Nous ne faisons plus comme Dieu veut, comme Dieu fait. Nous n'imitons plus Dieu. Nous sommes image et nous n'imitons plus Dieu. Nous ne vivons plus comme Dieu. Nous ne pensons plus comme Dieu. Nous ne voyons plus comme Dieu. Nous sommes donc perdus, égarés. Et c'est ce qui a fait que Dieu dit, comme ils sont égarés, il les a dispersés dans la confusion. Leur langage même est confus. Mais leur langage est confus. Ils ne s'entendent plus. Ils se font des histoires, des palabres. Ils ne se connaissent plus parce qu'ils ont perdu leur repère. Quand on n'a pas de père, on n'a pas de repère. Et on fait des mauvaises choses. On est désolidarisé du Père. Donc on ne vit plus comme le Père. On ne pense plus comme le Père. Et c'est une grande préoccupation que Dieu a eue lorsque les enfants de Noé ont failli. Ils ont fait une tour. Et Dieu les a dispersés dans la confusion. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va regarder parmi tout ce peuple-là, toutes ces trois races qui forment les trois grandes familles humaines, où il va prendre quelqu'un pour ramener tous les autres à la connaissance du vrai Dieu. Dieu regarde parmi les trois fils de Noé. Lesquels? Vous connaissez? Quels sont les trois fils de Noé? Il y a qui? Vous êtes là? Ou bien vous dormez? Est-ce que vous suivez? Selon la Bible, il y a qui? Sem, Cam et Japheth. Mais la Bible dit que Sem aimait vraiment le Seigneur. Quand vous avez des enfants, il y a des enfants qui aiment Dieu, qui aiment vraiment Dieu que vous aimez. Pas que vous méprisez les autres, mais celui qui fait toujours votre volonté là. C'est celui-là vraiment en qui vous faites confiance. Et parmi les trois fils, Sem aimait vraiment le Seigneur. Et de la bouche du patriarche Noé, Dieu a prononcé une parole, Dieu de Sem. Dieu de Sem. Pas que Dieu appartient à Sem seulement, mais Sem faisait la volonté de Dieu. Il vivait selon le plan de Dieu. Et la prophétie sortie du patriarche dit Dieu de Sem. C'est pour cette raison, la famille sémite là, trois religions sont sorties de la famille sémite pour le monde. Les trois religions monothéistes, c'est-à-dire qui croient en un seul Dieu. Vous allez voir, c'est de Sem qu'est sorti Ismaël, qui a engendré l'islam. C'est de Sem, Abraham est sémite, c'est de Sem qu'est sorti Isaac, qui a engendré Jacob et qui a engendré Israël. Jacob veut dire Israël. Mais c'est de Sem que quand les deux là ont failli, c'est de Sem que Dieu lui-même, dans la famille de Sem, qu'il vient pour s'incarner comme homme. Il s'est fait homme. Et il a pris
le titre de sauveur qui veut dire Jésus. Mais il est Dieu avec nous et on dit Emmanuel. Il est Yahweh, on dit parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. La parole a produit son humanité. La parole s'est faite chair. Et Dieu a habité son humanité pleinement. Et on dit Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même Dieu. La parole s'est faite chair. Mais c'est de la famille de Sem. Donc vous voyez, de la famille de Sem, les trois religions monothéistes qui croient en un seul Dieu sont sorties de Sem. Parce que la prophétie à travers Abraham a dit Dieu de Sem. Maintenant, quand il s'agit du salut, Ismaël, son église, sa famille, n'a pas obéi. Bon, maintenant, qui d'autre? Ismaël est sorti d'une relation d'adultère. Il ne peut pas être bien pour annoncer le salut. Sa maman était une bonne et son papa c'est Abraham. Il a laissé sa femme pour aller avec cette bonne pour faire Ismaël. Donc déjà Ismaël est venu. Dieu n'a pas rejeté Ismaël, mais la manière dont il est venu, ce n'est pas selon le plan de Dieu. Abraham n'a pas été patient et il est allé avec sa servante et ils ont eu un enfant. L'enfant n'est pas mauvais. Dieu a béni l'enfant. Dieu a dit qu'il va bénir l'enfant. Parce que quand Dieu a dit à Abraham, il faut renvoyer Agar, ta servante, renvoie-la pour éviter les palabres dans ta maison. C'était un problème. Abraham dit, mais et mon enfant avec qui je l'ai? Dieu dit non, l'enfant n'est pas péché. C'est votre acte qui est péché. Je bénirai cet enfant, je le rendrai riche. Seulement il sera en colère contre ses frères. Et aujourd'hui, les enfants d'Israël sont en colère contre l'humanité. Ils mettent les bombes ici, ils mettent là. Ils sont fâchés. Donc, vous voyez, Sem a donné naissance à ses trois fils. Et le troisième là, c'est la manifestation visible du Dieu invisible. Il sort de Sem. C'est pourquoi on dit le salut vient des Juifs. Juifs veut dire ceux qui suivent la doctrine de Judas. Parce que finalement, l'église de Jacob a été dirigée par Judas. Et ceux qui ont suivi ont dit judaïsme. Donc vous allez comprendre tout ça parce que l'église Judas n'a pas respecté les normes. Ismaël n'a pas respecté les normes. D'abord, Ismaël était déjà mis de côté à cause de la manière dont il est venu au monde. Il ne peut pas être un garant moral parce que la manière dont il est venu par une manière adultérienne. Pas qu'il soit mauvais, mais l'action par laquelle, l'action d'union, l'union par laquelle il est venu, ce n'est pas union légale. C'est pourquoi il ne peut pas être utilisé pour le salut de l'humanité. Il a ses valeurs, il a sa valeur. Il apporte beaucoup à l'humanité. Les enfants d'Ismaël apportent beaucoup à l'humanité. Mais ils ne peuvent pas être des instruments de salut. Ils ont leur religion, leur manière d'adorer Dieu. Il ne faut pas les juger. Quand on ne connaît pas, on ne parle pas. Parce que beaucoup ne connaissent pas et puis ils calomnient. Ils attaquent les Arabes. Non, 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 non. C'est les enfants d'Abraham. C'est les enfants d'Abraham. Ils ont leur manière de faire, leur manière d'adorer. Et même souvent, même, nous chrétiens, on les juge. Pourtant, eux, ils pratiquent plus que nous. Quand vous les voyez là, ils sont dans la sanctification plus que nous. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Donc, pour le moment, ce n'est pas le moment de juger. C'est Dieu qui juge. Voilà. Les enfants d'Ismaël, ils ont leur rôle à jouer. Mais ce n'est pas un rôle pour la rédemption. C'est les enfants de Jacob. C'est les enfants d'Isaac. C'est l'enfant de la promesse qui a donné naissance à des jumeaux. Jacob et Ésaü. Ésaü a rejeté la bénédiction, il a été pressé à cause de la faim. Il a eu faim et il a méprisé son droit d'aînesse. Et Dieu a accordé ce droit-là à son petit frère qui est Jacob. C'est Jacob qui est devenu Israël. Après sa conversion, quand il a lutté avec l'ange, et l'ange a changé son nom, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Et il a été donc le père de cette église-là. Israël, c'est la première église à qui Dieu a donné la responsabilité de sauver l'humanité. C'est pourquoi leur ancêtre, qui est Abraham, Dieu lui a dit, il faut quitter la Mésopotamie. Il faut quitter. Va là où je vais te dire. C'était où? À Canaan, au centre de la terre. Va là-bas, dans le lieu que j'appelle Sion. C'est ce lieu-là qui est devenu Jérusalem. Va, tu implantes le culte du vrai Dieu. À partir de ce culte-là, de ce culte, je vais amener toute l'humanité dispersée dans la confusion à moi. Pour que l'humanité vive comme je vis, que l'humanité soit transformée, régénérée, reformée et restaurée en moi. Voilà la mission qu'Abraham a eue. Mais, vous voyez, arrivé à Canaan, il n'est pas resté là-bas parce qu'il avait aussi faim. Il est allé en Égypte. Dieu dit non, à cause de la faim, tu as laissé la mission de restaurer l'humanité. Et tu es allé chercher à manger. Où tu es allé là, l'église que j'ai prophétisée, que l'église qui sortira de toi allait sauver l'humanité, cette église-là sera prise en otage en Afrique du Nord, là où tu es allé pour te confier aux hommes. Ils vont faire là 400 ans d'esclavage. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça, les enfants d'Abraham ont été en Égypte et ils ont fait 400 ans d'esclavage. C'est une église qui était suscitée des entrailles d'Abraham pour amener l'humanité au salut. Et après 400 ans, Dieu va susciter Moïse pour les ramener où? À Sion. Pour implanter le culte, pour amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Moïse l'a fait quand il avait 80 ans. Et lui, Moïse a lutté 30 ans pour libérer Israël de la main de Pharaon. Satan s'était incarné dans Pharaon. Et il a maintenu l'église qui devrait sauver cette famille sacerdotale, cette famille pastorale a été maintenue pour 400 ans en Afrique du Nord. Toutes les pyramides qui sont là, ils ont fait ça à la main, sous des fouets. Et après 400 ans, Dieu suscite Moïse. Toujours pour les ramener là où il a dit à Abraham, va, au centre de la terre, va à Sion. Et la mission de Moïse, c'est de les retirer de la main, sous la main de Pharaon, emblème de Satan, qui maintient le peuple de Dieu, pour les amener là-bas, pour implanter le culte. Et Moïse a lutté pendant 30 ans. C'est pas facile de sauver. C'est pas facile. Donc soyez toujours patient. Quand vous êtes dans l'église, pour sauver là, il faut être patient. Il y a beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Moïse a connu beaucoup d'épreuves. Parce qu'il avait affaire à la manifestation de Satan sous la personnalité de Pharaon. Donc, après 30 ans, Dieu a mis fin et ils sont sortis. Dieu les a fait sortir sous la conduite de Moïse. 30 ans.
Et Moïse a fait 10 ans avec eux. Moïse les a conduits Israël, cette église-là, cette église qui est sortie d'Abraham, mais qui est sortie aussi d'Isaac et qui est sortie donc de Jacob. Cette église-là doit aller pour implanter le culte, pour sauver l'humanité. Voilà la mission que Dieu a donnée aux Israéliens, à Israël. Et Moïse les a conduits comme premier pasteur. Ils étaient près de 3 millions qui sont sortis d'Égypte. Dieu a dit il faut les baptiser, il faut qu'ils passent par le baptême. Vous voyez, quand vous regardez la carte du monde, l'Égypte est là, il y a la mer, la Méditerranée, qui va jusqu'en Israël. Vous pouvez passer par la mer, c'est tout près. Mais Dieu dit non. Il faut qu'ils passent par la mer Rouge, qu'ils soient baptisés. Le but, c'est le baptême. Et Moïse les a conduits. Et dans 1 Corinthiens, il est dit, ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés sous la nuée qui descendait et ils ont été baptisés dans l'eau. Le baptême, c'est le serment. Voilà. Si vous êtes baptisé, vous avez prêté serment. On ne rentre pas dans le règne de Dieu sans être assermenté. Ce n'est pas possible. Il dit, allez-y. Faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ils ont quitté l'Égypte. 400 ans d'esclavage. Ils doivent aller à Sion pour implanter le culte du vrai Dieu et amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Donc, il faut absolument qu'ils passent par le serment. Je suis baptisé. Qui sont ceux qui sont baptisés ici? Vous êtes baptisés? Voilà, vous avez prêté serment. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu comme ça. Vous avez prêté serment dans l'eau. Le pasteur dit, il t'amène au serment. Est-ce que tu as accepté Jésus? Tu dis oui. C'est un peu comme le mariage. Monsieur, tu veux prendre pour épouse mademoiselle Tan? Tu dis oui. Mademoiselle, tu veux prendre monsieur pour épouse? Elle dit oui. C'est le serment. Et une fois que le serment est fait, c'est terminé. Personne ne doit rompre. S'ils se séparent, ils restent comme ça sans se remarier jusqu'à la mort. Ou ils se réconcilient. C'est ça, c'est le serment. Donc, toi et moi, nous avons fait le serment pour être dans la maison de Dieu. Nous avons fait le serment pour appartenir à Dieu. On ne s'amuse pas. Pour être totalement à Dieu ou pas. Tu as fait le serment dans l'eau. Tu étais dans l'eau, dans le ventre de ta maman. Tu es sorti. Pour être fils de Dieu, on te met dans l'eau encore. On dit, est-ce que tu veux rester fidèle à Dieu? Tu dis oui. Est-ce que tu veux abandonner les fétiches? Tu dis oui. Est-ce que tu veux abandonner le monde? Tu dis oui. Maintenant, tu veux vivre en Dieu la vie nouvelle. Tu veux être régénéré, reformé. Tu dis oui. Et le pasteur dit, sur la profession de ta foi, c'est-à-dire ton obéissance, ce que tu viens de dire là, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, c'est le Père. Le Fils, Dieu se manifeste dans le Fils. Et l'Esprit, c'est Dieu qui est présent. Ils sont témoins. Donc je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas trois différents dieux, hein? C'est un seul Dieu, ce n'est pas au pluriel. Quand on dit au nom du Père, c'est au singulier. Pour ceux qui ont été à l'école. Ce n'est pas au pluriel, ce n'est pas trois dieux. C'est un seul Dieu qui se manifeste en tant que Père et qui s'est fait Fils et qui est Esprit. Dieu est Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc toute cette entité divine, on prononce cette entité parce que tu as juré de demeurer fidèle et on te plonge. En te plongeant dans l'eau, ça veut dire que tu es mort, on t'a enseveli. On te relève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité. Tu vis maintenant pour Dieu.
Et c'est ce que Dieu a fait pour Israël. Israël est sorti d'Égypte, il faut les faire passer par l'eau. Et Moïse les a conduits dans la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge et la Bible dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Et la nuée de Dieu était là. Ils étaient sous la nuée aussi. Et après le baptême, quand ils sont sortis de l'eau, alors Dieu a dit, bon, Moïse, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, enseigne-leur maintenant à observer ma vie. Et Moïse va recevoir la loi des 10 commandements pour régler leur vie. Et à partir de, le monde entier va être réglé. Est-ce que vous comprenez bien? Et maintenant, ils sont sortis. Dieu a donné, Dieu a donné un plan qui reflète le ciel, le temple que Moïse va faire. Comme ils étaient dans le désert au départ, c'est la tente d'assignation. C'est une tente. Parce qu'il n'y avait pas de briques, ils n'ont pas le temps de faire des briques et tout ça. C'est une tente, c'est peau d'animaux. Et puis ils ont fait la tente d'assignation, qui était comme le premier temple. Et plus tard, c'est ça qui va devenir tabernacle. Et tous les temples dans le monde entier qui vont être bâtis seront bâtis selon les normes que Dieu a données à Moïse sur la montagne, que Moïse a reproduit. Parce qu'un temple, c'est l'image du ciel, c'est l'environnement céleste. Voilà. C'est pourquoi on construit le temple selon l'environnement céleste. Les architectes qui doivent construire le temple, c'était des gens remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, le temple ici, le révérend a respecté les normes. Vous voyez, le ciel, il y a 3e ciel, 2e ciel, et il y a le premier ciel qui est le parvis. Quand on construit un temple, on respecte ces 3 degrés. Le ciel là, il y a 3 degrés. Premier ciel, 2e ciel, 3e ciel. Et c'est ce qu'on a reproduit. Ici, vous avez reproduit exactement l'environnement céleste. C'est pourquoi Dieu est ici. Est-ce que vous comprenez bien? Quand on vient dans un temple, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la présence de Dieu. Dieu est ici. Il y a beaucoup de familles ici. Mais les lieux de culte sont les lieux qui appartiennent à Dieu. C'est relié directement au ciel. C'est pourquoi il y a le 3e degré là. C'est la chair. Avant, il y avait le voile. Il y avait le voile. Si c'était avant, nous, on serait derrière. Et on ne rentre pas ici n'importe comment. Pour rentrer ici, vous allez nous donner une corde au rein. Vous mettez une corde au rein du prophète Nathan. Vous mettez une corde à mes reins. Et nous, on est là-bas. Et vous nous donnez un clocher. Parce que Dieu est trop saint. Parce que c'est relié au ciel. Cet environnement est relié au ciel. Et on sonne. Si on sait, c'est qu'on est mort. C'est que Dieu nous a tués. C'est qu'il a trouvé le péché en nous. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne rentre pas comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que les anciens faisaient? Ils tirent le cadavre avec la corde. Et puis maintenant, parmi les anciens, là, on cherche qui va le remplacer. Et c'était difficile. Arrivé là, les Hébreux, les anciens avaient l'angoisse. Dieu choisit un encore, il va là-bas. C'est lui qui va devant Dieu, qui parle à Dieu pour le peuple. Le peuple envoie les offrandes, les animaux. Pour le péché, ils envoient les animaux, on sacrifie. Et lui, il prend le sang. Les sacrificateurs qui sont comme les pasteurs, ils prennent le sang, ils donnent au souverain sacrificateur qui lui va et il présente à Dieu. Il dit, Dieu, comme tu as dit, l'âme qui pèse, c'est celle qui meurt. Tu as prescrit la mort des animaux à notre place. Voici un animal est mort pour le péché du peuple. Accepte ça, pardonne-leur. Et Dieu, en voyant le sang, apporte le pardon. Voilà pourquoi il a établi le sacrifice que lui-même est venu maintenant accomplir.
Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Il y a le sacrifice ultime. On ne peut plus tuer les moutons, on ne peut plus tuer les bœufs, les tourterelles, c'est fini. Dieu lui-même s'est fait agneau et il est mort. Son sang qui est versé, c'est pour l'humanité entière. Tout est accompli. Et quand il a dit tout est accompli, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Quand le voile est déchiré, ça veut dire quoi? Chaque être humain peut aller directement à Dieu maintenant parce qu'il reçoit la parole et reçoit l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Et Moïse a reçu le plan et l'a fait. Mais Moïse a organisé l'église. Il a organisé l'église. Au départ, il était seul. Sa grande sœur qui est prophétesse, son grand frère qui est Aaron qui était le sacrificateur. Et puis, il y a Josué qui était comme le président de la jeunesse. 4. Dieu dit non, c'est pas normal. 3 millions de personnes, c'est pas 4 personnes qui dirigent. Et Dieu est passé par Jéthro, son beau-fils. Jéthro était croyant. Jéthro, c'est l'enfant d'Abraham, par Kétura, par Madian. Voilà. Quand Sarah est décédée, Abraham a marié Kétura, une africaine. Et les enfants qu'ils ont eus, c'est ceux-là qu'on appelle les Madianites. Donc Jéthro était Madianite. Il adorait Dieu. C'est pourquoi Dieu peut l'utiliser pour parler au grand prophète Moïse. Et Moïse est humble. Il était grand, mais il est humble. Il a écouté. Il dit il faut organiser. Et il a établi d'abord 76. Il a mis les anciens. Tous les anciens doivent servir Dieu. Les 12 là, ils doivent s'ajouter aux autres pour servir. Et ils étaient 76. Moïse les a organisés, a organisé l'église. Et après l'organisation, Dieu l'a enlevé et il a établi Josué. Et Josué a conduit. Après Josué, c'était Samuel. Quand Samuel est venu, Israël a dit qu'ils ne veulent plus trop de règles. Dieu a trop de lois, trop de règles. Sanctification, ceci ou cela, eux ils ne peuvent plus. Ils vont faire comme les autres peuples. Et Samuel dit non. Dieu a été toujours votre Seigneur. Il vous a suscité comme église parmi toutes les églises, les familles, pour amener toutes les familles à la connaissance du vrai Dieu. Et vous voulez faire comme les autres? Ils ont dit non, établis sur nous un être humain comme nos autres frères de l'humanité. Et finalement Dieu a dit, Samuel, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Donne-leur un homme pour les diriger. Mais dis-leur qu'ils vont souffrir. Ils ont dit ça fait rien. Ouais, quand une église commence à dire il y a trop de lois, la parole est dure, c'est comme ça, c'est qu'elle est tombée. Israël a commencé à dire à Dieu, il y a trop de règles. Dieu dit vous êtes le modèle. C'est vous qui devez être le modèle du monde. Je veux les sauver. Mais vivez pour qu'ils vous voient. Annoncez. Et dit Dieu a trop de règles. On veut les autres peuples là, nos autres peuples là, ils ont établi leur propre roi. Ils ont leur propre Dieu qu'ils adorent. Nous aussi on veut faire comme ça. Et c'est ce qui arrive souvent dans une église vivante comme la vôtre. Souvent Satan est là, il veut nous tirer pour faire comme les autres, pour faire comme les gens du païen, les païens. Nous habiller comme les païens, vivre comme les païens, parler comme les païens, manger comme les païens. Pour abandonner la sainteté. Et Israël a abandonné la sainteté. Le premier roi humain, c'est Saül. Le deuxième roi, après Saül, c'est David. Le troisième roi, c'est Salomon. Le quatrième roi, c'est le fils de Salomon, Roboam. C'est sous Roboam que Israël est totalement tombé. Et le travail ne se faisait plus comme Dieu le veut. Qu'est-ce que Dieu va faire?
Israël est tombé. Dieu les a dispersés. Et Dieu est resté 400 ans encore sans parler à l'humanité. 400 ans sans parler à l'humanité. C'est le problème de Dieu. Il faut que l'humanité soit comme lui. C'est son image, c'est sa ressemblance. Et il a choisi un pasteur qui est Israël. Le pasteur l'a abandonné. Israël l'a abandonné. Qu'est-ce qu'il faut pour sauver l'humanité, pour restaurer l'humanité, pour régénérer l'humanité? Qu'est-ce qu'il faut? 400 ans. Dieu ne parlait plus aux hommes. Et Dieu les a dispersés dans le monde aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'en 1948. Israël était resté désert. Les temples qui étaient bâtis, tout était détruit par les païens. Jusqu'en 1948. C'est là que Dieu dit, comme c'est la fin des temps, j'ai dit à la fin des temps, je vais les rassembler. Ils sont devenus des ossements desséchés, éparpillés dans le monde. Il n'y a plus d'église à travers laquelle je vais amener l'humanité à me connaître. Mais je les ai mis de côté. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Après 400 ans, ils ont fait d'abord 70 ans en Babylone, où Dieu les a amenés en esclavage. Après 70 ans, ils sont revenus, mais Israël n'était plus capable d'amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu garde 400 ans de silence. Après 400 ans, d'abord, en Égypte, ils ont fait combien d'années? Ils ont fait combien d'années en esclavage? 400 ans. Entre l'Égypte et là, ils ont fait combien d'années? Des années. Et après, maintenant, Dieu va mettre 400 ans. Ça fait près de 800 ans et quelques. Le salut était compromis pour 800 ans. Et à la fin des 400 ans, Dieu dit, je me souviens de ce que j'ai dit à Adam et son épouse Ève. Surtout ce que j'ai dit à ma servante Ève. Je mettrai inimitié entre toi, entre ta postérité et le diable. Ta postérité va écraser la tête du diable. Voilà, la postérité de la femme, pas de l'homme. Et c'est pour après 400 ans, qu'est-ce que Dieu va faire? Il y a une nouvelle période qui va commencer, la fin des temps. La fin des temps. Mais cette période-là va être appelée la période de la grâce. C'est la période de l'église, ce que nous vivons là, la période de la grâce. Mais pour ça, il faut une marque. Moi, l'Éternel, je ne fais rien comme ça. Il faut une marque. Il faut au moins une marque qui marque l'humanité. Et Dieu va utiliser un vieux couple, Zacharie et Élisabeth, sa femme. Élisabeth a dépassé la ménopause 3 fois. Elle ne pouvait plus faire d'enfants. C'est fini. Elle est à la ménopause. Et l'ange, Dieu envoie l'ange pour dire à Zacharie, ta femme va être enceinte de toi. Zacharie n'a pas cru. Dieu dit, comme tu ne crois pas, tu seras muet. Ta femme sera enceinte. Mais tout le temps où Élisabeth sera enceinte, tu ne parleras pas. Je t'arrache le pouvoir de parler. Quand elle va accoucher, je vais ouvrir ta bouche et je mettrai dans ta bouche le nom de l'enfant qui va marquer la période, qui est la période de la fin des temps. Donc, Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. Quand l'accouchement est venu, Élisabeth accouche et Dieu délie la langue de Zacharie et c'est lui qui a donné le nom à cet enfant et il dit Jean. Jean veut dire fils de la grâce. C'est quoi nous entrons dans le temps de la grâce. Fils de la grâce. Tous ceux qui s'appellent Jean ici, votre nom ça veut dire fils de la grâce.
Et on met baptiste parce qu'il va amener les gens au serment. Voilà. Et c'est pourquoi Jean a prêché. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Parce que 400 ans, Dieu ne parlait plus aux hommes, les gens, le cœur était désert. L'humanité était désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et il dit aux hommes, porte, ouvrez-vous. Lento, écartez-vous. Laissez entrer le roi de gloire en vous. Donc il prêche maintenant la repentance. Jean a prêché la repentance. Et les gens allaient à lui pour se faire baptiser. Même le Sauveur est allé à lui pour être baptisé, pour passer par le serment. Il avait refusé. Jésus a dit non, fais-le. Chacun doit jouer son rôle. C'est trop sérieux. Et il a baptisé Jésus. Il a amené Jésus au serment. Il a amené Dieu au serment. Et à partir de là, Christ est né. L'église est fondée. L'église de Jésus est fondée. L'église de Jacob est tombée et l'église de Jésus est fondée. Et c'est l'église de Jésus dont toi et moi nous sommes membres aujourd'hui, dans la période de grâce. Et cette période porte le nom de Jean. C'est pourquoi quand une église commence, l'église commence avec la grâce de Dieu. Église présence évangélique Bethel, la grâce de Dieu est avec vous. Vous allez de grâce en grâce. Vous allez de bénédiction en bénédiction. Vous allez de prospérité en prospérité. De par vous, des multitudes d'hommes, de femmes et d'enfants seront sauvés, guéris et restaurés. L'église va grandir. Vous participez aussi à la restauration du genre humain. Vous participez à la régénération du genre humain. Vous participez à la réforme des gens humains. Vous amenez l'humanité à vivre comme Dieu, à penser comme Dieu, à faire comme Dieu, à parler comme Dieu, à mourir comme Dieu, à ressusciter comme Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, nous sommes avec l'église de Jésus. Vous remarquez, avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus ne s'incarne, il y a eu combien d'années? 400 ans, c'est pas ça? Jésus s'est incarné à travers la Vierge Marie. Vierge Marie, c'est la terre vierge. Le corps de Marie, c'est une terre. Notre corps, c'est la terre. Cette terre est vierge. Cette jeune fille, personne n'a semé encore en elle le germe de la vie. C'est pourquoi on dit vierge. De nos jours, on ne trouve plus beaucoup de vierges. Il n'y a pas trop de vierges parmi les jeunes filles aujourd'hui. Il y en a. Il n'y a pas trop de vierges parmi les hommes. Mais Marie était vierge. C'est-à-dire, son corps, c'est la terre. C'est une terre vierge où Dieu doit mettre son esprit. Ça doit être une terre vierge où personne n'a encore semé. Joseph était fiancé, mais il n'a pas encore semé le germe de la vie dans les entrailles de... C'est pourquoi Dieu est venu sur cette terre vierge. Et Dieu a produit son humanité. Et c'est cette humanité-là qu'on a appelée Jésus. Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Yahweh, il parle. Yahweh Jireh, il parle du pouvoir. Il parle, il guérit. Il parle, il restaure. Yahweh Jireh, Yahweh Sikenu. Yahweh, il parle et il fait. Il parle, il fait. Il parle, il pouvoir. Sa parole donne. Il s'appelle Yahweh. Et Yahweh avec nous ce matin au nom de Jésus. Alors, vous allez voir que il prévoit tout. Chaque église est dans son plan. Votre église est dans son plan. Et c'est ce plan pour chaque église que nous allons lire pour terminer. J'espère que je vous ai pris déjà beaucoup de temps.
La dernière fois, on m'a dit tu as 15 minutes. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Ah, d'accord. Parce que j'ai introduit par ça pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'église de Jésus-Christ. Il y a combien d'églises fondamentalement? Il y a combien d'églises? Il y en a 3 églises fondamentales. Il y a l'islam. Mais Dieu l'a choisi pour le salut? Non. Il fait beaucoup de bonnes choses, mais Dieu ne l'a pas choisi pour le salut. Il y a l'église de Jacob qui est devenue le judaïsme. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout? Non. Ils ont abandonné le plan de Dieu. Sous quel prophète? Samuel. Ils sont devenus monarchie. Ils ont cessé d'être théocratie. Ils sont devenus monarchie. Et c'est ce qui a fait que Israël aujourd'hui n'est plus sacerdoce, c'est devenu monarchie, c'est devenu... Maintenant ils ont laissé la monarchie, ils sont devenus démocratie. Le principe des hommes. C'est pourquoi absolument il faut une église. C'est pourquoi Dieu lui-même, il s'est incarné et il est venu implanter son église. Et il dit mon église. La porte du séjour des morts n'aura aucun pouvoir sur mon église. Et tu es membre de l'église de Jésus-Christ. Je suis membre de l'église de Jésus-Christ. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Et pour son église, déjà dans l'Ancien Testament, il a prévu comment l'église allait travailler, comment l'église allait faire. C'est pourquoi tout le parcours de votre église aussi, vous allez vous identifier ce matin et vous allez voir que c'est ce que Dieu fait avec vous. C'est ce que Dieu fait avec votre pasteur, il fait avec vous. C'est ce que Dieu fait avec moi. C'est ce que Dieu fait avec tous les vrais pasteurs dans le monde entier. Toutes les véritables églises de Jésus-Christ. Donc nous allons lire Ézéchiel 47. C'est l'Ancien Testament. Mais ici, il s'agit de l'église. Quand vous lisez Ézéchiel 37, il s'agit d'Israël. L'ancienne église, la première église qui est tombée, qui est l'église de Jacob. Ézéchiel 37, ils ont été dispersés comme les ossements dans le monde entier. Ils ont été dispersés. Dieu les a dispersés. Parce que sous Samuel, ils ont dit, ils veulent faire comme les autres peuples. Dieu dit non. À travers Samuel, Dieu dit non. L'Éternel est votre roi. Vous êtes un peuple sacerdotal pour amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Ce qu'il a confié à votre ancêtre Abraham, c'est ce que vous allez aller faire. Et ils ne sont pas encore arrivés, mais ils ont dit non. Donne-nous un roi humain. On veut faire comme les humains. Et Dieu leur a donné. Le premier roi, c'était qui? C'était qui? Vous êtes là? Le premier roi, c'est? Est-ce qu'il était bien? Non. Le deuxième roi, c'était David. Est-ce qu'il a été totalement bien? Non. Il est un criminel sexuel. Il a tué un caporal-chef pour prendre sa femme. Et cette malédiction a demeuré sur lui. Et son enfant qui est né là, Salomon, il a pris 1000 femmes. Et Salomon aussi, malédiction là, allant de malédiction en malédiction, son fils Roboam a pris 78 femmes. Et c'est comme ça, Israël qui devrait être une église puissante pour amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu, tel que Dieu a dit à Abraham, Israël va faillir. Et Dieu va les disperser dans le monde entier. Et Dieu dit à la fin, il va les rassembler. Donc, leur rassemblement, la prophétie s'est exercée dans Ézéchiel 37. Mais comme la première église, qui est l'église de Moïse, ou l'église de Jacob, n'a pas pu, comme on vient de le dire, Dieu prévoit lui-même son église. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est incarné pour implanter son église, l'église de la nouvelle alliance. Mais comment cette église va naître et comment elle va travailler, c'est ce que nous allons voir. Vous allez travailler pour la cause du Seigneur. Mais comment ça doit se faire, comment ça se fait, et nous allons le voir pour que vous soyez forts, que vous soyez stables, qu'il n'y ait pas de rétrograde au milieu de vous.
Que les forts soient plus forts. Amen. Que les plus forts affermissent les faibles. Est-ce qu'on est d'accord? Nous allons lire. Regardez. Ézéchiel 37, c'est pour Israël. La restauration d'Israël. Parce qu'à la fin, Dieu va les restaurer. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de faire. Les ramener dans le monde entier, les reconnaître où ils sont dispersés. Et c'est ce que les Juifs sont en train de faire. Et Israël aujourd'hui est devenu encore une nation forte. Maintenant, mais elle ne peut plus évangéliser. Elle ne peut plus apporter le salut. Elle a tout ce que Dieu a donné. Dans Romains chapitre 9, vous allez lire que tout a été donné à Israël. La loi, les alliances, tout, la science. Voilà. Mais elle n'a plus le pouvoir de transformer. Parce que Dieu est venu, Christ est venu, ils l'ont crucifié. Ils ont rejeté le salut par Christ. Ils sont restés religion humaine. Maintenant, Christ a mis son église pour pallier au problème, pour pouvoir sauver l'humanité. Mais comment ça allait se faire? Nous sommes dans l'Ancien Testament et vous voyez l'église est dans l'Ancien Testament. Et vous voyez que le programme que Dieu a donné à Israël, la première église, le programme de salut de l'humanité, Israël n'a pas pratiqué cela. Dans Ézéchiel chapitre 61, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, l'évangélisation. Est-ce qu'Israël a évangélisé? Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'Israël a fait la cure d'âme à l'humanité? Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. Est-ce que Israël a détruit la malédiction et tout ça sur l'humanité? Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Est-ce que Israël a chassé tous les démons qui envahissent les nations? Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour ouvrir les yeux aux aveugles. C'est l'enseignement. Est-ce que Israël nous a enseigné? Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une année de grâce, la restauration. Est-ce que Israël a restauré l'humanité avec Dieu? Non. Donc qui va le faire? C'est pourquoi Dieu lui-même, il prend la responsabilité de venir sous la forme qu'il a donnée, qui est sa forme, qui est la forme humaine, à travers une vierge. Il a implanté l'église, il appelle mon église, l'église de la nouvelle alliance. C'est cette église-là dont nous sommes membres. L'église de Jésus-Christ. Amen. Et comment ça allait commencer? C'est ce que nous allons lire. Mon fils, tu vas nous lire. On va aller verset par verset. Ézéchiel 47. Ézéchiel chapitre 47. Ça concerne l'église. Toutes les vraies églises. Allons-y. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Voilà, merci. Au midi de l'autel. Il est question ici d'une maison. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures où? Dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Il prépare une place. Il y a la maison de Dieu. Maintenant, l'eau, la porte se trouve en Orient. Le salut vient des Hébreux. Le salut ne vient pas des Anglais. Non, des Hébreux, des Juifs. C'est en Orient. C'est la porte du salut, c'est en Orient. C'est quoi tout à l'heure je vous ai dit, les trois religions viennent de Sem. Le salut vient de Sem. Maintenant, la porte se trouve en Orient et l'eau descendait de quel côté? De la gauche ou de la droite? Vous voyez, non? C'est écrit le côté où est assis Christ, à la droite du Père. Ça ne veut pas dire qu'il y a un fauteuil là-bas. Ça veut dire simplement c'est
la personne à travers laquelle Dieu agit par confiance. Il a mis tout, il dit voici mon fils en qui j'ai mis mon affection, ma confiance, ma vie, mon âme. Dieu s'est manifesté en Christ. Et c'est par Christ qu'il fait tout. Tout a été fait par lui et pour lui. Quand on dit il est assis à droite là, ça ne veut pas dire qu'il y a un fauteuil là-bas. Non. Il est à la droite. Si je dis le doyen Baudouin est ma droite, ça veut dire que c'est la personne en qui je mets tout. Par qui je fais tout. Donc continue, verset 2. Verset 2. L'eau est descendue du côté droit. Maintenant, allons. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. C'est toujours du côté droit. Je m'en vais quand je vais aller, je vous enverrai un consolateur. C'est l'esprit, c'est la vie de Dieu. Disons, c'est lui-même. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, l'eau coule du côté droit. Et continue. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Voilà. Quand une œuvre commence, ici l'église Bethel a commencé, l'esprit est descendu dans la maison du prophète Nathan. C'est comme ça, l'esprit est descendu là, c'est l'eau. L'eau symbolise l'esprit. Voilà, c'est l'eau. L'eau est descendue là. Et maintenant, on rentre dans l'eau. L'œuvre commence tout petit. Ça ne commence pas grand, c'est tout petit. L'eau était où? Aux chevilles. Aux chevilles. Vous voyez, imaginez vous-même, vous êtes dans l'eau. Et l'eau est aux chevilles. Au départ, c'est tout petit. Cette église a commencé toute petite. L'eau était aux chevilles. Et ceux qui passaient même ont dit, mais c'est quoi ça? Ça c'est quoi encore? Nous, on était à Yopougon, dans la maison de Sojefia. C'était tout petit avec Maman Dion. Quand on chantait, on chante, les gens passent, ils regardent par la fenêtre, ils disent, c'est quoi ça encore? C'est tout petit. Le royaume de Dieu ne frappe pas les yeux. L'église ne commence pas par les cathédrales. Ça commence par la maison. Tout petit. L'eau est aux chevilles. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Et maintenant, l'eau est aux chevilles. Vas-y. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Voilà, petit à petit. Plus on est fidèle, l'eau monte. Plus on est fidèle, Dieu mesure. C'est Dieu qui mesure. On ne va pas dévancer Dieu. On ne va pas aussi rester derrière. Quand il mesure, on obéit, on s'engage. Il faut s'engager. Et c'est pourquoi, quand l'église grandit là, c'est étape par étape. Tout d'un coup, c'est pas possible. C'est étape par étape. Il y en a qui sont pressés. Ils sont pressés. Ils veulent avoir tout à la fois. Non, c'est pas comme ça. C'est tout petit, un peu. C'est Dieu qui mesure. On doit vivre avec la volonté de Dieu, pas notre volonté. On ne vient pas à l'église pour faire sa volonté. On vient à l'église pour faire la volonté de Dieu. On est dans l'eau pour faire la volonté de l'eau. C'est pourquoi soyez soumis au nom de Jésus. Amen. Soyez patients au nom de Jésus. Amen. Suivez la vision au nom de Jésus. Amen. On va de degré en degré, de coudée en coudée. Vous voyez, la dimension que vous êtes aujourd'hui, ce n'était pas comme ça avant. Comme je vous ai dit au départ, là, hein, le révérend priait ici avec des gens. Toute la journée, je dis non, c'est pas comme ça. Bon, c'était le début. Il voulait embrasser l'eau, toute l'eau. Je dis non, c'est pas comme ça. Doucement. Il faut régler les choses, pas doucement, petit à petit. Il faut être sûr. Et c'est ce que vous avez fait. Petit à petit, petit à petit.
Pour construire ce temple, même c'est petit à petit. Ce n'est pas encore fini. Vous continuez. Mais ça continue petit à petit, petit à petit. Et il y a beaucoup de choses que vous allez faire selon le plan de Dieu, selon la mesure de Dieu. Ce matin, on a annoncé des projets, on a annoncé ceci. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire. Beaucoup de choses. Ouais, on a beaucoup de nos enfants. On a annoncé ce matin mes filles qui ont accouché, d'autres qui sont en grossesse, et ces enfants grandissent. On a besoin de notre propre école. Vous allez construire une école. C'est normal. Pour ne pas qu'on enseigne l'homosexualité à nos enfants, comme ça se fait maintenant dans les écoles. Il nous faut notre propre école, il faut beaucoup de choses. Il faut notre centre médical, notre hôpital, il faut ça. On a besoin de tout ça, mais c'est petit à petit. Ça fait partie des projets de Dieu. Ça accompagne l'évolution de l'eau. Ça accompagne. Tu ne peux pas aller dans un hôpital où il y a les spirites, ils vont prendre ton sang pour faire les sacrifices. Ou bien, ce n'est pas ce qui se fait. Il nous faut, des centres où nos soeurs accouchent, au lieu qu'on les insulte. Voyez, tout ça, ça fait partie des coudées. Plus vous avancez, plus l'eau grandit. L'eau est maintenant aux chevilles, après les chevilles, où se trouve l'eau? Aux genoux. Aux genoux. Continue. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Oui, petit à petit. L'ange mesure, Ézéchiel avance et l'eau monte. Plus vous obéissez, la bénédiction sera grande. Plus on obéit, plus on est fidèle, plus on travaille selon le plan. Rien ne s'improvise, tout doit être planifié. Continue. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Le temps vient, vous serez tellement nombreux. La bénédiction sera tellement grande. L'église va se multiplier, se multiplier, se multiplier. Vous aurez des églises partout, des membres partout. C'est ce que Dieu va faire. Est-ce que vous y croyez? Il faut être fidèle, c'est tout. Il faut aller selon les normes. Les coudées. Dieu mesure, vous avancez. Dieu mesure, vous avancez. À travers les prophètes, à travers les pasteurs. Dieu dit, voilà ce qu'on va faire. Et tout le monde dit d'accord. On avance, on avance, on avance. Et Dieu va multiplier l'église. Votre croissance sera extraordinaire. Vous aurez des églises implantées partout. Moi, je crois à cela. Parce que vous êtes capable. Dieu vous a rendu capable. Votre pasteur est capable. Vos pasteurs sont capables. Les anciens sont capables. Alléluia. Continue. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Voilà. L'eau, c'est l'esprit. L'église, c'est le canal dans lequel l'esprit se trouve. Au bord, on parle ici beaucoup d'arbres. Ça, c'est les ouvriers. Il y aura beaucoup d'ouvriers qui seront formés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a beaucoup d'ouvriers qui sont en train d'être formés ici. Vous avez les chantres, vous avez ceux qui s'occupent des églises de maison, vous avez ceux qui s'occupent de l'intercession de la prière, vous avez tous ceux qui s'occupent de l'administration financière, vous avez les diacres. Bon, il y aura beaucoup d'ouvriers, c'est ça les arbres. Les arbres qui seront au bord du torrent. Le torrent, c'est l'esprit, et l'esprit est dans son église. C'est la manifestation de l'esprit qui est l'église. Continue. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer.
Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Voilà, cette eau coulera. L'église va rentrer, l'eau qui est l'église là, va rentrer où? Voyez, les détails sont donnés. Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Où encore? En Judée. Où encore? En Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, c'est ce qui est dit ici. C'est ce qui est dit ici 400 ans avant. Le plan de l'église était déjà tracé. Et si vous voyez, cette eau va couler où? Jésus a indiqué, coulera vers le district oriental, Jérusalem, descendra dans la plaine, Samarie et autres, et entrera dans la mer, le monde. Le monde. Et c'est la trajectoire que l'église a prise, que l'Esprit a pris. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, l'eau depuis Jérusalem est venue jusqu'à Bobo et à l'église Bethel. Et l'eau ne va pas rester là. Hein? L'eau va continuer à Yamoussoukro. L'eau va continuer à Boisseau. L'eau va continuer à Douala. Vous devez aller partout. L'église doit envoyer des missionnaires partout. Hein, mes frères, mes fils et mes filles, préparez-vous. Vous allez être formés. Vous être envoyés partout. Dieu m'a dit ça, j'ai fait. Si j'ai fait ça, vous pouvez faire. N'est-ce pas? Voilà. Il faut envoyer partout, il faut envoyer en Europe, il faut envoyer partout, partout, partout. L'eau doit couler. L'eau ne doit pas rester là. On vient, on dit Alléluia, Amen, on reste là. Demain, Alléluia, Amen, on est toujours même chose. Non? Quand on dit Alléluia, Amen, il faut aller. Il faut aller fonder les cellules de prière partout. Dans tout Yobougon, à Bobo, Dabou, partout. Vous devez implanter les églises. Il faut le faire. Si l'eau, réellement, si vous êtes dans l'eau, celui qui se déplace, qui quitte ici, qui déménage, il va par exemple à Port-Boué, il a une maison là-bas, l'église commence dans sa maison. L'autre quitte là, il s'en va à Bobo Nord, l'église commence dans sa maison. C'est les cellules. Ce sont ces cellules qui deviennent des églises. Et l'église grandit. L'eau envahit la cité, la société. Tu te déplaces, tu vas à Diokwe. Ta maison là-bas devient une église d'abord de maison. C'est comme ça. Tu ne vas pas quitter et puis aller, bon, il y a les autres eaux qui sont déjà formés. Assemblée de Dieu, baptise, œuvre et mission. Si tu leur rends visite, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois commencer une œuvre Bethel là-bas. Il y a des chrétiens comme ça. Ils se déplacent, au lieu de multiplier leur famille, ils s'en vont, ils s'investissent dans l'autre famille. Et le pasteur de cette famille-là croit qu'il a beaucoup de membres. Non, c'est les chrétiens qui se promènent entre eux. Ce n'est pas la croissance. Celui qui se déplace d'ici, il est église protestante Bethel, évangile Bethel. Il quitte là. S'il va à Daloa, il est là-bas, il commence une cellule. Dans les premiers temps, pour ne pas quand même perdre la foi, il peut aller dans une communauté sœur. Mais la vision, c'est de... L'eau qui est ici, là, doit être là-bas aussi à Daloa. Pour que le royaume de Dieu avance. Pour que le royaume de Dieu avance. C'est comme ça. Est-ce que vous avez vu que quand Ézéchiel dans l'eau, il est resté stable dans un coin? Non, l'eau n'est pas restée aux chevilles seulement. L'eau a monté. Et au fur et à mesure, Dieu mesure, Dieu mesure, Dieu mesure. Et voici l'eau devient une grande quantité. La bénédiction amplifie. Et on nage maintenant. Et c'est merveilleux. Quand le révérend Nathan va vous appeler, c'est des multitudes qui vont se déplacer comme des fourmis et qui vont venir pour attirer des multitudes d'hommes. Ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous allez contempler cela. As-tu vu, fils de l'homme? Il me ramenait au bord de... Quand il me ramenait, voici, il y avait
sur le bord du torrent, beaucoup d'arbres de chaque côté. Ça, c'est les ouvriers. Les arbres, c'est l'identité des ouvriers. Continue. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. C'est nous qui allons assainir les quartiers, assainir les villages, assainir les villes. C'est nous qui allons assainir. L'eau doit assainir. Verset 9. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Au nom de Jésus, partout où vous irez, les âmes seront sauvées. Partout où vous irez, où que vous soyez, dans quelque lieu que ce soit, vous êtes dans l'eau ici, vous êtes des éléments de l'eau, l'eau va vous accompagner et toucher les autres avec qui vous allez être. Partout où vous allez aller, il y aura la vie et non la mort. Le verset 10. Au verset 10, des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, où étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Voilà, il y aura des pêcheurs, des évangélistes, et il y aura des filets aussi, des stratégies. Voilà, Dieu va donner la sagesse aux pasteurs pour développer beaucoup de stratégies pour gagner des âmes. C'est les stratégies, c'est les filets. Parce que Dieu considère les hommes un peu comme les poissons. Il les compare aux poissons. C'est pourquoi il a dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Il y a toutes sortes de poissons. Et il dit, il y aura des diverses espèces de poissons. Mais il y aura aussi des diverses espèces de filets, des stratégies. Des stratégies pour sauver les prostituées. Des stratégies pour sauver les drogués. Des stratégies pour sauver les voleurs, pour sauver des féticheurs, des sorciers. Il y aura des stratégies. Pour sauver aussi des hauts cadres de la société. Parce que ces poissons-là, les hommes sont comme les poissons. Il faut sauver les diverses sortes de poissons, pas une catégorie seulement. J'ai introduit pour dire que nous sommes des peuples. Nous sommes des peuples. Et en Côte d'Ivoire, on a au moins 72 ethnies. N'est-ce pas? Plus de 72 ethnies. Mais c'est des peuples. C'est diverses espèces de poissons. Il faut les sauver. Il faut les sauver. Il faut aller chez les dents, les sauver, aller chez les crous, les sauver, aller là. Il faut les stratégies qui s'adaptent aux réalités de chaque tribu. C'est pourquoi Dieu donne la sagesse. Il y aura des filets, beaucoup de filets. Il faut faire même des filets pour sauver les musulmans. Pour sauver les étrangers, nos frères blancs. Il faut les sauver. C'est des stratégies. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces. Il y aura des macharons. Il y aura des silures. Il y aura des carpes. Voilà, il y a les chrétiens carpes. Les carpes sont dans les eaux où il y a les vers de terre. À Yopougon ici, est-ce que vous avez un quartier de carpes? Où il y a la prostitution, il y a la drogue. Les macharons sont en bas de l'eau. Ils se nourrissent de vers de terre. Il y a des chrétiens sous ceux qui sont sous humanité. Il faut les sauver. Et il faut les stratégies. Il y a les silures. Les silures, c'est les grandes personnalités. Eux, ils sont dans des endroits comme Cocody, avec les villas cossues, les grandes villas. Et les silures là aiment les eaux noires. Les silures, c'est comme ça, les eaux noires. Et ils n'aiment pas trop de bruit. Voilà. Ils sont des poissons glorieux là, ils aiment le silence, ils sont là.
Quand tu jettes la maison, il n'avale pas vite. Hein. Il met là, il se promène, Il faut beaucoup de patience pour prendre ces cellules-là. Et souvent, ils n'aiment pas qu'on entre chez eux. Ils mettent chien méchant. Ce n'est pas le chien qui est méchant, c'est lui qui est méchant. C'est lui qui a donné son caractère au chien. Et ils ont mis les vitres là. Ils regardent, ta tête grossit. Il n'ouvre pas. Il quitte sa maison, il est dans la voiture climatisée. Il rentre au bureau climatisé. Tu ne peux pas le joindre. C'est les cellules ça. C'est les cellules. Mais il faut des stratégies. Dieu m'a permis de sauver quelques cellules. Comment j'ai fait? Dieu m'a dit, il faut louer l'hôtel Ivoire. Une journée, c'est 8 millions. Et j'ai dit aux laïcs, cotisez. On a mis une structure qu'on appelle Sésame. Stratégie d'évangélisation en milieu professionnel. Bon. On va à l'hôtel Ivoire, les laïcs cotisent, on loue, et puis on invite les grands. Parce que si vous les invitez à Yopougon, ils ne vont pas venir. C'est des cellules. Ils préfèrent aller dans les cathédrales. Là, on ne touche pas leur péché. Ils sont, monsieur le ministre, on ne touche pas son péché. C'est des cellules. Mais comment les gagner? Il faut créer leur environnement. L'hôtel Ivoire, c'est leur environnement. On les invite là-bas, on les a invités, on va là, les grandes personnalités, ceux de l'OEBS, tout ça là, qui se disent entre guillemets grands. Pourtant, ils ne sont rien, hein? Ils sont grands. Et on les invite là. Et les anciens cellules, les anciennes cellules qu'on a gagnées là, c'est eux qui les accueillent. Ce n'est pas les chrétiens fignants qui les accueillent, hein? C'est là qu'on appelle les relations publiques, ils sont bien habillés. Eh bien, monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le directeur général, asseyez-vous, il est content. Parce que ce n'est pas n'importe qui, il dit dans leur église là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas ceux qui portent tapette déchirée en bas là. Ils s'assoient. Mais là, c'est des stratégies. Même pour les entretenir, le groupe musical ne doit pas chanter les chants où il y a Jésus tout de suite. Les chants comme la justice et la paix. La justice et la paix. Voilà. Là, ils sont contents. Et le thème qu'on donne, ce n'est pas le thème Jésus à Nazareth ou bien. Non. Droit à la vie. C'est le thème, droit à la vie. Il dit, ah oui, droit de l'homme. Ah oui, droit de l'homme. Quand ils sont assis, après la chanson, maintenant, on monte, on détermine qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le droit. Et après, on rentre maintenant dans les détails pour avoir la vie, la plus grande vie qui est éternelle, la vie éternelle, il faut Jésus. Amen. Vous voyez, on va étape par étape. C'est comme ça qu'on a gagné beaucoup. Mais si tu t'en vas, tu dis Jésus t'aime, il dit mon ami, moi j'ai ma religion. Moi j'ai pris ma 2e, 3e, 4e, 5e communion. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Alors qu'il n'a pas Jésus. Il faut savoir faire, c'est des stratégies. Il faut des stratégies. L'humanité là, on voit là, dans l'humanité, les 3 races là, à l'intérieur, il y a toutes sortes de peuples qui ressemblent aux poissons. Il faut des stratégies pour pouvoir les gagner. Pour pouvoir les gagner. Maintenant, tu vas lire ce qui suit. Verset 11. Verset 11. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Voilà, quand il y a l'eau, quand il y a une eau, quand il y a un fleuve, il y a un torrent, il y a toujours les fosses et les marais. Les fosses sont des lieux creux, l'eau rentre mais il ne reste pas là. Ça forme la vallée. Et ces fosses-là, ils ne font que produire de l'écho. C'est ceux qui, dans l'église, passent tout leur temps à bavarder, à murmurer. C'est les échos. On dit qu'ils calomnient. Ils attaquent les autres. Ils parlent mal des autres.
Ça, c'est les fosses. L'eau rentre, mais ça ne reste pas en eux. Ils sont vides, ils ne produisent que de l'écho. Ça, c'est les fosses. Tout fleuve, tout torrent, toute église a ses fosses. C'est quoi dans l'église? Il y aura des gens qui murmurent. Ils parlent mal des autres, ils calomnient. On dit que, on a mis Jacqueline sous discipline. Oh. Bon, est-ce que ça c'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? Chacun est venu pour chercher Dieu. Et d'ailleurs même, quand on met Jacqueline sous discipline, c'est une bonne chose. Chacun de nous est disciple. On est tous sous discipline. Quand quelqu'un quitte la discipline et il fait ce qui est le désordre, là, les diacres l'attrapent pour le mettre sous discipline. Pour nous rejoindre sous discipline. Tu es sous discipline, je suis sous discipline. Nous sommes tous sous discipline. Si maintenant on quitte pour faire autre chose, alors on nous attrape pour nous mettre sous discipline. C'est sauver le frère, sauver la soeur. C'est pas pour le mépriser, au contraire. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, les forces dans une église, c'est les chrétiens qui reçoivent l'esprit, mais ça ne reste pas en eux. Ils sont charnels, ils sont vides. Il y a ceux-là aussi dans l'église, ça ne manquera pas. Deuxièmement, il y a l'autre groupe, c'est les marais. Un fleuve, une rivière, un torrent, toujours ces marais. Les marais là, c'est là où l'eau rentre, mais l'eau ne coule pas, ça reste là. C'est les mares d'eau. On dit marais. Ces marais là, c'est les eaux mortes. Même les arbres qui sont dans les marais meurent. C'est ceux qui reçoivent l'esprit. Ils reçoivent l'esprit, ils reçoivent la parole, ils reçoivent et puis qui ne partagent pas, qui ne témoignent pas, qui ne vivent pas. Il peut parler en langue toute la journée, mais il ne peut pas communiquer. Il est mort. Il paraît vivant, mais il est mort. Il y a des marais. Et Dieu dit, pour l'eau qui est l'église, ces marais et ces fosses ne seront point assainis, entretenus. Ils seront abandonnés au sel, au monde. C'est pourquoi veillons sur notre vie, ne soyons pas marais, ne soyons pas fosses. Soyons des chrétiens vivants. Amen. Soyons des chrétiens vivants. Partageons le témoignage, annonçons la parole, vivons la vie chrétienne normale. Parce que quand Christ va venir, la trompette va sonner, les fosses et les marais ne seront pas pris. Maintenant, on va terminer. Vas-y. Verset 12. Verset 12. Sur le torrent et sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Voilà, les arbres fruitiers. J'ai dit tout à l'heure, c'est les ouvriers. Mais les ouvriers qui vont être formés dans l'église sont les ouvriers fruitiers. Ils vont porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Leur fruit va nourrir. Et puis qu'est-ce qui va passer encore? Vas-y. Leur feuillage ne se flétrira point. Et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Voilà. Puisqu'ils sont reliés au ciel, ils sont reliés à la vie de Dieu, le fruit ne manquera jamais dans leur vie. Que le fruit de l'Éternel ne manque pas dans ta vie au nom de Jésus. Que tes feuilles soient entretenues et servent à la guérison des nations au nom de Jésus. C'est ce qui est dit là. Ces feuilles serviront, les fruits serviront de nourriture, les fruits de l'esprit. Mais les feuilles serviront de remède. Quand il y a un arbre, il y a les feuilles et il y a les fruits. Les fruits nourrissent. C'est le fruit de Dieu. Galates 5, 22. Il est dit, le fruit de l'esprit c'est quoi? L'amour, la paix, etc. Il y en a 9 tranches. Le chrétien rempli de l'esprit, il a tout ce fruit-là. Et puis, quand vous voyez l'arbre, ce n'est pas les fruits qu'on voit d'abord, c'est les feuilles qu'on voit. Vous voyez un manguier, c'est les feuilles qu'on voit.
c'est la manifestation de la puissance. Les feuilles de l'arbre montrent la puissance de l'arbre. Or, quand une église est remplie de l'esprit, de loin, les miracles se passent, les prodiges, etc., les délivrances, et on voit la puissance de Dieu dans une telle église. Votre église sera une église puissante au nom de Jésus-Christ. De loin, les gens rencontrent témoignage, disent voici, la puissance de Dieu est là-bas. Même quand ils ne sont pas encore venus, ils voient la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est cela, voici mes bien-aimés, ce qu'est l'église. Quand l'église de Jacob est tombée, Dieu a mis à la place son église. Et voici ce que son église doit faire pour sauver l'humanité. Et c'est ce que Christ a fait. C'est de cette église qu'il est question. Et c'est dans cette église que tu te trouves. Nous sommes en alliance avec Dieu dans l'église de la nouvelle alliance. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous.